Oui, Kiteri. Ça va, je suis avec Hugo. Cette semaine, sont arrivés tes petits cousins. Il y a Tess, Tennessee, Ismaël et Iris. Aujourd'hui, il pleut, alors j'essaye de les occuper un peu à faire des collages, des recycolages. Alors, je m'appelle Michel Molia. On me surnomme Mouchi. J'ai 80 ans. Vous allez prendre des vieilles peintures à moi, vous allez les déchirer et vous allez en faire un chef-d'œuvre. Je ne suis pas un vrai peintre. Alors je veux déchirer pas mal de choses qui sont mauvaises avant que mes gosses ne croient que je les ai gardés parce qu'ils étaient importants. Par exemple, alors ça tu le poses où? Alors, par exemple là. Voilà, par exemple là. Alors maintenant il faut que tu cherches à harmoniser ça avec autre chose. Là, je vais un peu faire ça glisse. Pour l'instant, est-ce que tu aimes bien? Je peux coller comme ça? Oui, tu peux coller, mais ça donne pas grand-chose pour l'instant. Il va falloir que tu l'harmonises, je sais pas comment. Il va falloir que tu trouves une couleur qui relie tout ensemble à peu près, tu vois. Je crois que je suis un coloriste. Enfin, c'est un grand mot, hein. J'aime les couleurs vives. Tu es à l'aise, toi, hein? J'ai transmis aussi le goût du beau, de l'art. La recherche de l'art, la recherche du beau peut-être. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup passionné dans ma vie. Je ne sais pas si ça les a passionnés à eux, mais enfin. Allez, à table. Salut Mouchi! J'ai encore de la colle. Ah, la table, oui, la table, c'est très important, la table. La table, c'est sacré. Les repas sont sacrés. T'as commencé à peindre à quel âge du coup, Mouchi? J'ai commencé à peindre vers 35 ans. Quand même, c'est jeune. Ah, mais c'est tôt. Hein? T'as commencé à faire à l'âge de Lady Gaga. Non, elle a commencé à 25 ans, Lady Gaga. Je connais pas Lady Gaga. Mais bien sûr que non. Non, mais non! Si tu connais pas Lady Gaga, Mouchi. Maman, elle est fan. J'ai fait un exposé dessus. Je vais à Sokoal. La maison, une belle maison qu'avait fait mon frère aîné qui avait 20 ans de plus que moi et qui est décédé. Et maintenant, les enfants vendent la maison, alors je vais voir s'il y a des souvenirs que j'aimerais garder de lui. Ces souvenirs ne sont pas les miens, ils sont ceux d'Apou et ça me ferait de la peine de les voir distribués comme ça dans une brocante ou de les voir se disperser. Je l'ai trouvé. C'est Apou qui l'avait en fait. Hein? Le Graal. Le Graal, voilà, Le Graal. Le Graal, Mouchi. j'ai trouvé. Le sang du Christ. Il l'avait caché là derrière. C'est rigolo quand même. Non, c'est pas joli. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux aussi. Ah, peut-être pas. Ah oui. Laquelle te fait peur? Ah oui. Elle accouche. Ah ben Moi, j'ai demandé une petite sculpture et puis des livres sur la guerre de 39-40, puis des antiquités qu'il avait ramenées de ses voyages, une poterie, une déesse mère de l'époque égéenne. Mais la maison, on ne la verra plus, c'est ça qui est triste. Elle était belle cette maison. Allez, on y va. Bon, alors après mes études, j'ai été dermatologue pendant 40 ans. Après, j'ai été architecte. J'ai construit des maisons. Après, j'ai été coureur. Et pendant tout ce temps-là, j'ai été peintre pendant 40-50 ans. Et puis voilà, je suis né à Dax, dans le lit de ma mère. Mes parents étaient vieux, tu sais, je suis né, ma mère avait 41 ans. Donc maintenant, on voit des gens comme ça, mais à l'époque, on n'en voyait pas. Et on était 8, moi j'étais le 8e, le dernier. J'étais pas malheureux, mais je m'emmerdais. Je
m'emmerdais parce que mon frère, le frère avant moi, il avait 3 ans de plus que moi, et 3 ans, à cette époque-là, c'est énorme, c'est une génération. Alors moi, je vivais surtout à Cabreton. Chaque fois que je pouvais, je m'échappais à Cabreton. Il avait un lavabo, c'est tout. C'était en 1950. Donc tu es resté 2 mois sans te laver. Ben oui. Absolument. Qu'est-ce qu'on était heureux. On passait 2 mois sans se laver, oui, c'est vrai. Est-ce que vous... À la fin, on croyait qu'on était bronzés, on n'était pas bronzés, on était sales. Ah, sympa. Voilà, je veux une maison pas loin de la petite. Ah, Ça s'appelle du vélo comme des fous dans la forêt, c'est sûr. Et là, il y avait 2 apparts. Oui, je me souviens très bien de ces apparts. Très très bien, mais il y a toujours 2 apparts. Oui. C'est plus le Cabreton que j'ai connu. Le Resquibel, c'est une montagne, c'est un chaînon montagneux qui est au Pays Basque espagnol, qui tombe dans la mer. C'est ma cour de récréation, c'est mon lieu où j'allais, parce que j'y vais plus souvent, où j'allais pour me changer les idées, pour voir les choses belles, voilà, pour voir de beaux paysages. J'ai amené des invités aujourd'hui, c'est des petits neveux. Quand je vais au Resquibel, je n'amène pas de boussole. Non. Je sais où je suis. Le Resquibel, je le connais par cœur depuis le temps que j'y vais. Notre problème, c'était d'aller de Fontarabie jusqu'à Passares en passant le plus près possible de la mer. Donc pour ça, il a fallu qu'avant de partir, il a fallu qu'on fasse des repérages. Et dans un repérage, on est arrivé ici, à cet endroit. Et là, on a vu des choses bizarres. On a vu des cailloux qui étaient pris dans les rochers comme des noisettes, dans du nougat. Ça nous a beaucoup étonnés. Très joli cylindre là, regarde. Et alors ça c'est quoi? C'était un cylindre. C'était un cylindre. Ça représente quoi? Ça représente le Paramoudra cylindrique. Je comprends pas trop la question là. Alors, les Paramoudras sont connus depuis 200 ans à peu près, mais ce ne sont jamais des sphères, ce sont tous des cylindres. Ou des poires, parce que Paramoudra, ça veut dire poire de mer en gaélique. Ce site est exceptionnel pour 4 raisons. Premièrement, on n'a jamais vu autant de Paramoudras au même endroit, sur une si petite surface. Deuxièmement, c'est le seul endroit où il y a des Paramoudras sphériques. Troisièmement, ils sont de l'Éocène, c'est-à-dire 45 à 50 millions d'années. Et quatrièmement, ils sont dans un flysch. Un flysch, c'est-à-dire que c'est une superposition d'avalanches sous-marines. Michel Molia, chasseur de bornes. Cet homme a dépassé les bornes, plus de 690 en fait. Au terme d'une incroyable aventure, Michel Molia en a même réalisé un guide pour mieux découvrir les Pyrénées. Après avoir fini l'histoire des Paramoudras, je me suis lancé dans la collection de toutes les bornes des frontières des Pyrénées. Normalement, il y a France là, Espagne ici, mais là, il n'y est pas. 81 ici, 82 là-bas, 83, 84, et puis après jusqu'à la 602. Mais en fait, il y en a 700 au total. Enfin, moi, j'en ai fait 40 tout seul, quand même, dans le total. Parce qu'ils étaient passés, on n'avait pas trouvé la borne, il fallait y repartir, ils ne voulaient pas y repartir, moi je suis parti tout seul, voilà. Parce que je suis têtu, comme une mule, et qu'il fallait que je la voie, cette borne. Là, on va voir la borne 76. Animaux. Animaux, c'est l'encouragement. Hein. C'est pas une injure bestiale. La borne qui était là a encore disparu. Parce que je crois, moi, que ça, c'est là depuis la protohistoire et que les bergers se suffisent de cette borne et les bornes qu'on a mis à côté, ils les ont foutues en l'air
Ils ont jeté dans le ravin qui est là, qu'on appelle le cimetière des bornes. Ah non, la dernière, ce sont celles que j'ai découvertes. C'est les 408, 3 et 4. Alors là, il faudrait que je te montre avec les cartes. Je veux qu'ils remettent la frontière ici, là. Tant qu'ils n'auront pas fait ça, je ne serai pas satisfait. Voilà. Ben, je fais ça pour que la France récupère 7,5 hectares que sont en train de leur voler l'IGN française. Le principe de souveraineté outrepasse la notion de valeur. Voilà. Et c'est ma dernière bataille et je vais la gagner. Il faut que je la gagne. Les quêtes les plus déraisonnables sont celles qui procurent le plus grande joie. Est-ce que les gens comprennent ?